Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. 20 milliards de dirhams en 2024, c'est le chiffre d'affaires généré par le secteur marocain de la franchise. On compte aujourd'hui 745 réseaux de franchise, un secteur qui, selon les projections, devrait croître de 500% d'ici 2030. C'est dire le potentiel de développement qui existe. Dans ce contexte, la Fédération marocaine de la franchise organise la première édition internationale de la franchise Exhibition Morocco qui se tiendra du 12 au 14 février 2025. L'occasion de mettre en avant les franchises marocaines et d'encourager l'investissement dans ce secteur. Et avec nous pour en parler, M. Mohamed Elfen, vous êtes président de la Fédération marocaine de la franchise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité. Alors, quand on parle de la franchise et de ce secteur au Maroc, en quelques chiffres, quel est l'état des lieux? Alors, comme vous l'avez dit, donc, en 2024, donc, le secteur de la franchise a réalisé plus de 20 milliards de chiffre d'affaires. Donc, le secteur de la franchise compte plus de 745 franchiseurs, plus de 6 000 à 7 000 points de vente. Si on prend le transfert d'argent, on peut monter rapidement à plus de 25 000 points de vente. Donc, par rapport à ce secteur, donc, qui est composé du secteur du prêt-à-porter, de la restauration, du bricolage, du bien-être et du transfert d'argent. Tous les secteurs peuvent être franchisés aujourd'hui, d'une certaine manière. Exactement, exactement. C'est à l'instar de ce qu'on a généralement en tête, c'est que la franchise se relie tout le temps au prêt-à-porter, restauration et quelques services. Or que non, la franchise part au-delà. Aujourd'hui, nous avons des franchises dans le secteur de l'automobile, dans les services d'automobile, dans le secteur du conseil, dans le secteur aussi du carburant, donc les stations d'essence, donc qui sont aujourd'hui, qui se développent aujourd'hui en mode franchise. Il y a ce chiffre, donc on l'a dit, 745 à peu près, un réseau de 745 franchises qui existe. 85% de ces franchises sont des franchises internationales. Donc, si on devait parler des franchises marocaines, comment les mettre davantage en avant aujourd'hui et les rendre plus compétitives? Très bien. Alors, en fait, effectivement, de manière très simple, c'est que la franchise s'est développée au niveau international, principalement dans certains pays, comme les États-Unis, l'Hollande, la France et d'autres pays, par exemple la Turquie. Alors, le Maroc, bien sûr, comme nous avons une politique d'ouverture, que ce soit politique ou économique, donc au moment où le développement du commerce s'est installé, nous avons reçu plusieurs marques internationales qui se sont positionnées au Maroc pour se développer. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a un déséquilibre dans la présence de la marque et de la franchise marocaine, pour la simple raison que durant les années 2000, nous n'avons pas mis le focus sur ce secteur-là qui aurait pu, bien sûr, nous permettre d'organiser et de faire évoluer le secteur du commerce et des services. Alors, par rapport à la franchise marocaine, encore une fois, donc, ce petit chiffre aujourd'hui, donc notre principal objectif, nous, en tant que fédération, c'est d'accompagner un maximum d'entrepreneurs pour qu'ils puissent se développer en mode franchise, parce que pour nous, c'est une des solutions qui pourrait aujourd'hui éventuellement organiser le secteur et pas que, aussi accompagner la stratégie nationale 2030, où aujourd'hui nous sommes prédisposés d'organiser plusieurs événements d'envergure internationale
que ce soit sportive ou culturelle ou politique. Et ce n'est que via un modèle de franchise qu'on pourrait éventuellement être aux standards internationaux. Justement, sur les commerces existants, les commerces marocains existants aujourd'hui sur le marché national, à combien s'élève à peu près la part donc, des franchises marocaines? Alors, en termes de pourcentage, c'est par rapport aux chiffres réalisés, on pourrait dire facilement du 30 à 40% en termes de chiffres. D'accord? Ce qui est un bon départ. Ce qui est un bon départ. Non, aujourd'hui, c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même des mastodontes de marques marocaines qui se développent ou en réseau ou en mode franchise, qui ont quand même défié des marques internationales d'envergure. Et donc, bon, sans citer les noms, on peut par exemple penser à des marques dans le bricolage, où aujourd'hui nous avons un vrai champion marocain, nous avons dans l'ameublement un vrai champion marocain, nous avons dans le café et restauration, nous avons 2, 3 champions. Donc, et d'ailleurs, notre principale mission, c'est d'accompagner ces entrepreneurs durant les 5 prochaines années pour ne pas rater le virage, pour vraiment devenir des champions nationaux et internationaux. Justement, je le disais tout à l'heure en préambule, au niveau des perspectives d'ici 2030, on parle d'une croissance de 500%, ce qui n'est pas négligeable. Oui. Donc le potentiel est là. Alors, le potentiel du développement économique au Maroc, il est là. C'est-à-dire, l'économie au Maroc, de manière globale, il y aura un développement avoisinant les 500%. C'est la logique. Si en mettant en place tous les événements et tous les investissements d'infrastructures et tout ça d'ici 2030 et qu'on n'atteint pas les 500, c'est qu'il y a une problématique. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est le target. Et il est certain que la franchise va prendre une grande part. Pourquoi? Parce que la stratégie commerciale du pays et du ministère du Commerce et de l'Industrie, elle est claire. C'est qu'aujourd'hui, on pousse un maximum les entrepreneurs à développer les centres commerciaux, à développer des malls, à développer, aujourd'hui on est en plein développement d'aéroports, de gares de train, etc. Et tout cela, tous ces projets ne peuvent accueillir que des marques qui se développent en mode franchise. Parce qu'un mall ou un centre commercial ne peut pas remettre son édifice et son commerce à un individu qui a une seule marque. Sauf quand vraiment cet entrepreneur ramène une marque ou ramène un concept qui se distingue, innovant ou qui répond à une problématique donnée qui n'existe pas avec d'autres franchises existantes. Des commerces, des malls, vous l'avez dit, qui dans tous les cas ne peuvent que participer au soutien du développement de l'économie nationale en créant justement des emplois et en développant davantage les petites entreprises. Et justement, il nous reste 3 minutes à peu près. Donc, si on devait parler du financement de ces franchises, comment se fait ce financement et quelles étapes pour un entrepreneur qui voudrait se lancer dans cette aventure? Alors, moi, ce que j'aimerais souligner, et c'est très important, le mindset de l'entrepreneur marocain, surtout ce qu'on lui a inculqué depuis les années 2012, il y a eu la vague d'encourager l'entrepreneuriat, c'est que tout le monde veut entreprendre en faisant de la création, de la création de projets from scratch. J'aimerais attirer l'attention que l'entrepreneuriat ne réside pas uniquement et exclusivement dans la création from scratch. Non, elle réside aussi dans la création de valeur ajoutée. Donc, je peux être entrepreneur, mais sans pour autant créer quelque chose de zéro. Alors, pourquoi? Parce que quand on crée une entreprise, un concept ou un service from scratch, il y a toute une série d'investissements qu'on va devoir faire pour pouvoir répondre et être au standard et être différent. Donc, si on a une idée innovante ou un business model disruptif, oui, je veux bien, il faut aller, il faut creuser, il faut s'investir. Mais quand on vient faire du copier-coller par rapport à un service donné ou à un commerce donné ou un concept, moi j'invite ces entrepreneurs ou ces investisseurs à s'inscrire dans la franchise ou dans la marque qui se développe en réseau
pour la simple raison qu'il va gagner minimum 2 à 3 ans de développement. Il va gagner en moyenne 30 à 40% du montant d'investissement initial, parce qu'une franchise, d'abord, la première des choses, elle vous donne une valise à outils qui coûte un investissement initial très important, qui coûte 30 à 40% de l'investissement initial. Donc, je les invite à s'inscrire dans ça, et plus nous allons nous développer en mode franchise, plus le secteur va être, on va dire, structuré, et donc même le ministère et les institutions publiques vont pouvoir mettre en place un plan d'action qui peut être viable et qui peut être tout de suite, appliqué. Alors, pour le financement, donc, une franchise comme une autre, nous avons droit aux batteries de mesures que le ministère et quelques institutions publiques et banques mettent en place pour ce genre pour la franchise. Effectivement, nous bataillons pour avoir des mesures un peu plus spécifiques, parce qu'il y a des choses spécifiques dans la franchise. Donc voilà, mais en tout cas, c'est très important que nos entrepreneurs aillent vers la franchise, parce que c'est pour nous le modèle de développement de réussite. Merci à vous, Monsieur Elfen. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération marocaine de la franchise. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Et j'aimerais juste rappeler que toute personne qui souhaite avoir plus d'informations sur la franchise, de venir nous rendre visite au Salon de la franchise du 12 au 14 février à Casablanca, la semaine prochaine, où il y aura plus d'une centaine de franchises marocaines et internationales et plus d'une dizaine d'experts dans le secteur. Merci à vous. C'est la fin donc de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.